Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui on va peut-être parler un peu chinois pour certains, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui on va voir comment contrôler l'ovalisation et la conicité d'un cylindre, parce qu'un cylindre ça s'use comparé à ce qu'on peut entendre. Donc j'ai réuni ce qu'il faut et je vous mets ça après le jingle. Donc il vous faut un alésomètre ou comparateur d'alésage qui est au préalable réglé via un micromètre, d'accord? Donc je vous mets ici en suggestion la vidéo qui vous mènera donc vers cette vidéo qui vous explique comment on fait. Donc là on est sur un cylindre de type 125, donc c'est un moteur TM, mais c'est valable pour les autres moteurs, d'accord? Donc les 125 en général c'est aux alentours de 54 mm, ok? Donc là l'alésomètre il est réglé sur 54 mm. Ensuite, je vous invite donc à faire ce type de schéma là, d'accord? Donc ça, ce sont des vues de dessus du cylindre, donc les vues comme ça, d'accord? Donc là, on va faire les mesures d'en haut, les mesures du milieu et les mesures du bas, d'accord? Donc là, j'ai marqué C pour échappement et D pour admission, d'accord? Donc le C est là, le D est là. Donc vous mettez le cylindre dans le même sens que la feuille, comme ça au moins vous vous gourrez pas, d'accord? Donc là j'ai marqué donc cylindre TM-K9C, alésomètre à 54 mm. Ok. Ensuite il ne reste plus qu'à introduire l'alésomètre et noter ce qu'on voit, d'accord? Donc là admission, échappement. Là c'est allumage, embrayage. Bon, c'est pas marqué, mais bon voilà, vous avez déjà le repère de l'échappement et l'admission, d'accord? Ensuite, il faut faire des mesures comme ceci, d'accord? Et on va faire ça en haut, au milieu et en bas, ok? On va commencer donc par la cote C et D. Donc c'est celle qui correspond à la cote dans la direction de l'admission à l'échappement, ok? Cette cote-là, c'est le sens du fonctionnement du moteur. Donc le vilebrequin et la bielle fonctionnent dans ce sens-là, d'accord? Donc on introduit l'alésomètre dans le cylindre et on essaye de faire une mesure à environ 1 cm du haut, ok? Donc là, je viens chercher le point le plus petit de cette dimension. Donc là, je relève 54,07. Donc, on l'inscrit sur la feuille, 54,07. Ensuite, la mesure AB. Toujours pareil, à environ 1 cm du haut. Donc là, j'ai 54,06. Ensuite, on remet donc le cylindre dans le sens identique à la feuille et on va prendre la mesure en diagonale, EF. Donc on place le cylindre comme ceci. Donc on ne force pas sur l'alésomètre, on le laisse travailler tout seul. Donc là j'ai 54,07. Et la dernière mesure, donc celle-ci, c'est HG.
Voilà, j'ai 54,07. Donc, je fais le reste des mesures et on voit ça après. Voilà, donc maintenant que les mesures sont faites, on va pouvoir contrôler tout ça. Donc alors, en haut, on peut s'apercevoir qu'à un point de mesure, il y a 1 centième de différence. D'accord? Donc, CD, CD, c'est la mesure échappement admission. AB, c'est la mesure embrayage allumage, comme ça. Et les autres en diagonale, d'accord? Donc on s'aperçoit que AB, celle-ci, est plus petite de 1 centième. Donc ça veut dire que en haut, le cylindre est légèrement ovale. Alors je fais le signe avec les doigts, un petit peu comme un ballon de rugby, pour grossir en vérité si vous voulez. Donc là, je vous montre, mais le cylindre est serré et bien abîmé. Donc, on peut le voir à l'intérieur. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des différences de cote. D'accord? Donc ça c'est valable pour les cylindres qui n'ont reçu aucun serrage. D'accord? Ensuite, on peut s'apercevoir qu'au milieu, on a exactement la même chose. Donc pour mesurer au milieu, c'est mieux de passer par en dessous. Pour pouvoir être tout juste en dessous des lumières d'admission. D'accord? Donc là, c'est pareil. On a exactement la même chose. Ok? Et en bas, par contre, c'est parfaitement rond. On a 54,06 de partout. Donc ici, au niveau des transferts. Toujours pareil, à 1 cm environ du bord, du plan de joint. Ok? Donc alors, pour la conicité, on peut s'apercevoir que le cylindre n'est pas conique de partout. Vous voyez? Pour l'ovalisation, l'ovalisation se fait via ces 4 mesures. La conicité se fait via, par exemple, la mesure CD d'en haut, CD du milieu et CD d'en bas. Donc pour la conicité, là on s'aperçoit qu'il y a C et D qui correspond à 54,06. Au milieu, C et D, on a 54,07. Donc ça veut dire qu'on a une conicité comme ça. Donc je grossis le truc, mais en fait c'est ça. Et du milieu jusqu'en haut, donc d'en bas jusqu'au milieu c'est comme ça, et d'en haut, du milieu jusqu'en haut, c'est comme ça, c'est plutôt droit. D'accord? On fait pareil avec les autres mesures. Donc AB, donc 54,06, AB 54,06, AB 54,06. Donc, dans le sens allumage-embrayage, le cylindre est parfaitement droit. Pareil pour les autres mesures. Donc, en réalité, on s'aperçoit que le cylindre est légèrement ovalisé et légèrement conique. De 1 centième pour les deux. D'accord? Donc, il suffit après de faire le calcul et de soustraire. Donc là, je vous ai fait un petit peu le schéma d'un cylindre, de divers cylindres qu'on peut rencontrer. Donc là, pour mon cas, donc pour ce cylindre-là, on est sur un schéma comme ça, d'accord? Donc comme on l'a vu sur la mesure C et D, donc côté admission et échappement, mon cylindre est un petit peu comme ça. En réalité, pas vraiment, il est plutôt comme ça. Alors je grossis le truc, mais en gros c'est comme ça, d'accord? Donc en fait, mon cylindre est comme ça, sur la cote CD. Ok?
Maintenant, il se peut que vous tombez sur des cylindres comme ça, qui soient vraiment coniques d'en bas jusqu'en haut. Ensuite, ça, c'est la vue du dessus. Donc là, j'ai grossièrement, dessiné. Hein. Bon, je ne suis pas un expert, hein, vous m'excuserez. Donc, on peut s'apercevoir que côté admission, échappement, c'est comme ça. Et que côté allumage, embrayage, c'est comme ça. Cette distance-là est plus petite que celle-ci. Ce qui fait que le segment n'est pas tout à fait en contact de partout sur la paroi du cylindre. D'accord ? Ensuite, on peut rencontrer ce type de cylindre-là. Usé comme ça, donc la même cote en haut et en bas, mais pas au milieu. Ce qui vous fait une ovalisation au niveau des lumières d'admission et d'échappement. Pour ce qui est des tolérances, ça c'est clairement un moteur qui peut encore tourner, d'accord? On n'est pas dans le cylindre parfait, mais j'ai eu mesuré des cylindres comme ça qui tournaient sans problème, d'accord? Cependant, je ne suis pas un expert des tolérances de conicité, d'ovalisation sur les cylindres, mais disons qu'aux alentours de 1 centième, c'est, on va dire, le maximum. Je vous laisse, pour ceux qui le savent, vous exprimer donc dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à dire vos expériences et vos connaissances, si ça peut aider les autres, d'accord? Donc voilà, un petit peu comment ça se passe. Et cette méthode-là est valable pour tous les cylindres à moteur explosion. Que ce soit 4 temps, 2 temps, moto, scooter, bagnole, peu importe, c'est comme ça qu'on fait. Voilà les amis, donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto métrologie vous a plu. Donc alors on va faire un petit résumé. Donc le jeu de fonctionnement d'un piston cylindre pour un TMKZ se situe aux alentours de 6-7 centièmes de jeu. Ok. Donc là je m'aperçois donc que les cotes les plus petites en bas du cylindre, aux 4 mesures sont les mêmes, donc c'est 54,06. Cependant, il n'existe pas de piston à 54,00 ou 53,99. Donc là, clairement, le cylindre est hors cote. Donc on peut l'envoyer à faire offert, sachant que vous avez 2 écoles là-dessus. Vous allez l'envoyer chez Arsal, c'est bien, c'est pas cher. Là, ils vont vous dire, le cylindre, on ne peut pas le faire offert, il est hors cote. La deuxième école, c'est un peu plus cher. Vous avez d'autres sociétés qui le font. Donc, je suis passé déjà par Revaltech, qui, eux, vous disent, il n'y a pas de souci, on vous le refait à la cote que vous voulez. Donc, moi, j'ai déjà fait refaire des cylindres TM et Yamé chez Revaltech, donc c'est plus cher. Mais chez Arsal, je les ai envoyés, ils m'ont dit clairement, on ne peut pas le faire. Je l'envoie chez Revaltech, ils peuvent le faire. Donc, vous voyez... voilà, ça dépend. Ça ne veut pas dire que votre cylindre est HS si vous l'envoyez chez Arsal. Bref, alors, donc pour en revenir un peu à la sélection du piston, donc là on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de piston dispo. Donc le cylindre est HS. Ensuite, l'avantage par exemple de certaines marques et de certains moteurs, donc celui-ci, il n'y a pas énormément de cotes de piston, donc je crois qu'il y en a 4 ou 5, pas plus. Par exemple sur les X30, vous avez donc des chemises en fonte et non de traitement Nicasil. Donc ce qui permet de pouvoir le faire rectifier sans faire tout un processus d'ajout de matière et de faire un bain de Nicasil et tout le bordel. Donc ce qui fait que si votre cylindre est ovalisé ou a reçu un serrage, vous avez une marge de sélection de piston qui est de environ 20-30 au niveau de la cote. Donc c'est vachement intéressant. À vous de vous renseigner pour les pistons dispo et ceux qui sont autorisés, si vous faites de la compétition ou pas. Mais par exemple, mon ami qui roule en X30 a eu un serrage donc, sur son X30 et il a bien mangé le cylindre. Donc il faisait au départ 54,02. Il a amené donc à faire rectifier chez un usineur tourneur-fraiseur. Il lui a rectifié le cylindre comme il faut, mais par contre on avait une cote, je crois, qui était aux alentours de 54,20 au niveau de l'alésage du cylindre. Donc coup de bol, on était encore dans les cotes, des pistons disponibles à 54,10, puisque le jeu CN piston des Yamaha X30 se situe aux alentours de 10 centièmes. Donc voilà un petit peu les explications donc, sur le contrôle d'un cylindre. Donc on a vu que le cylindre en haut et au milieu sont légèrement ovalisés et qu'il était légèrement conique.
Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça m'aide dans le référencement YouTube. Donc s'il y a des professionnels qui passent par là, n'hésitez pas donc à me dire donc dans l'espace commentaire si vous avez vu des petites erreurs quant à ma méthode de métrologie donc pour contrôler le cylindre. Ça fait des connaissances en plus et tout le monde peut les voir, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Si tu es nouveau, n'hésite pas aussi à aller faire un tour donc, sur la chaîne, en haut dans playlist. Il y a plusieurs vidéos donc, sur la mécanique, découverte des circuits, etc., etc. Tu cliques sur le bouton abonne-toi et sur la petite clochette histoire de recevoir la petite notification quand il y a des nouvelles vidéos. Allez les amis, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.